Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, entré dans le temple, Jésus s'est mis à expulser les vendeurs. Il leur déclarait: Il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Or vous en avez fait une caverne de bandits. Et il était chaque jour dans le temple pour enseigner. Les grands prêtres et les scribes, ainsi que les notables, cherchaient à le faire mourir. Mais ils ne trouvaient pas ce qu'ils pourraient faire. En effet, le peuple tout entier, suspendu à ses lèvres, l'écoutait. Acclamons la parole de Dieu. Il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Or vous en avez fait une caverne de bandits. Chers frères et sœurs, l'évangile que nous venons d'écouter fait partie des rares passages où l'on voit Jésus s'emporter. Sa colère n'est pas contre les hommes, mais contre leurs pratiques, qui font passer les bénéfices humains avant le culte rendu à Dieu. Il sait bien que ce qui compte, ce n'est pas le prix dépensé pour l'offrande, mais bien le cœur que l'on a mis à cette offrande. Il rappelle ainsi les fidèles à un culte intérieur et non plus à un culte tout extérieur. On n'achète pas Dieu. Chers frères et sœurs, l'évangile de ce jour nous rappelle à la vérité du culte que nous rendons au Seigneur. Ce culte doit être tout intérieur, en esprit et en vérité, et notre vie doit être en accord avec ce culte. Jésus est mort et ressuscité pour nous montrer cela, pour nous permettre de vivre cette intimité divine. Jésus est un exemple du vrai prophète. Il parle comme un messager de Dieu et en effet le Fils de Dieu. Chers frères et sœurs, l'Église, dans ses communautés, à travers les individus, est appelée à poursuivre cette mission de contre-témoignage. Cela conduira à la fois au soutien et à l'hostilité. Nous ne devions pas du tout en être surpris ni essayer de l'éviter. Notre seul souci doit être de toujours dire la vérité avec amour. Dieu prendra soin du reste. Parce que, en fin de compte, la vérité, l'amour et la justice sont des valeurs que tout bon chrétien doit développer autour de lui, dans sa famille ou dans son lieu de travail. Comme tout bon chrétien, en étant aux côtés de Jésus, je garderai en mémoire ce que Dieu désire, c'est-à-dire de faire sa volonté en toutes circonstances. Nous devons chasser du temple de notre cœur ce qui est vaine gloire ou amour des richesses pour faire place au Christ, lui qui est mort et ressuscité pour nous sauver. Chers frères et sœurs, nous pouvons demander au Seigneur de nous soutenir dans notre pèlerinage sur cette terre, afin de regarder les choses de ce monde, pas avec notre propres yeux, mais avec les yeux de la foi. Ainsi soit-il.